Salut à vous. Avant la vidéo commence, je dois poser les bases de cette vidéo. Ah oui, vous expliquer d'où je fais cette vidéo et pourquoi. Le professeur arrivé en classe nous a demandé de lire un livre chez nous, faire en vidéo une petite fiche de lecture. Et voilà, je me retrouve avec ça. Bon allez, générique. Juste en voyant cette tête, on se dit que ça va pas être une partie de plaisir. Le livre est vieux, on voit les pages, c'est tout bizarre, on dirait du papyrus le truc. Le livre est vieux, on voit que ça a daté le truc. Si le livre est vieux, le texte aussi. Et devinez quoi? C'est vrai, le livre est vieux aussi. Le livre a été créé au XVIIe siècle. Et vraiment, je l'ai senti passer. En fait, tout simplement, le livre est en vers. En gros, à chaque fin de phrase, il y a une syllabe. Et dans l'autre phrase, il y a la même syllabe. J'allais Seigneur pleurer un moment avec lui. Je n'ai le point encore embrasé aujourd'hui. Voilà. Ça parle en vers, on dirait Zekora dans Metal Pony. Bah, les vrais savent. Ou Yoda. Ah, je me rappelle de la première fois que j'ai ouvert ce livre. Vraiment, je comprenais pas. Je pensais que c'était une mosaïque. Comment on lit ça? Ah non, mais pour lire ce livre, c'était une galère, vraiment. J'ai l'impression d'être dans une opération chirurgicale. Je dois attraper le texte, démanteler, retirer, essayer de réassembler ce qui en sort. Je sais, Jackson. Hector est mort. Quoi? J'ai faim. J'adore les opérations chirurgicales. Ah, vous allez me dire, oui, d'accord, mais le livre est petit, du coup tu vas pouvoir lire normalement. Vous voyez, sur OpenOffice, quand il y a les polices d'écriture, tout le monde utilise le 12, et encore le 12, c'est assez petit. Et même pas eux, carrément ils utilisent la police 8. Vous voyez le tout de cette écriture là. Voilà. Je mets le livre au bout de mon bras. Je vois rien. C'était bien si on me détaillait les personnages. Au début, ils ont une préface qui raconte l'histoire des personnages et les personnages qu'il y a. Mais pas celle-là. Ah non. Clairement, l'auteur a mis juste une seule feuille, le nom des personnages et leurs relations. Les autres, on va prendre un exemple. Andromaque, veuve d'Hector, captive de Pyrrhus. Ok, les couleurs de cheveux, ce qu'elle aime. Non, on oublie, ok. Non mais vraiment, dans tout le long du livre, tu dois essayer de comprendre le personnage, il a quel caractère? Entre le livre fragile, la police petite, le texte en vert et les personnages qu'on doit connaître. Ah là tu te sens pas bien. Là faut prendre ton smecta, je sais pas, il faut faire un truc. Ah ce livre est tellement grand que je n'ai pas pu le lire. J'avoue. Bon, je résume. Je n'ai pas totalement pas lu le livre. J'ai lu le livre, mais pas trop. Oui, j'ai lu le livre, mais j'ai rien compris. Dès quand je suis arrivé à l'acte 1, scène 2, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Ah, j'ai rien compris. Je me suis dit, bon, je vais lire l'intégralité du livre, juste pour dire que j'ai lu, je mentis pas. Du coup, j'ai testé des méthodes un peu plus occultes. L'ASMR. Roxas. Les livres audio. Si vous l'envoyez au pied de sa maîtresse, Pyrrhus. On dit qu'il a longtemps brûlé pour la princesse. La série? Oui, il y a une série. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore, vous seriez la maîtresse. Et là, Le film. l'air, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père. Et pour finir, par des vidéos sur YouTube. Très bien, vraiment. Acte 2. Le méchant râteau d'Oreste. Tu te souviens de moi? Oreste, ton ami. Je t'aime. Pas moi. Moi j'aime Pyrrhus. Oui, je suis là. En tout cas, grâce à cette vidéo, j'ai compris un peu l'histoire. En tout cas, mieux que le livre, que au XVIIe siècle. Les personnages sont Andromaque, Pyrrhus, Oreste, Hermione, Pilate, Cléone, ses fils, Phoenix. Ce livre est une tragédie. L'histoire se passe après la guerre de Troie. Et vraiment, c'est mon époque favorite. Personnellement, ça me fait peur parce que j'ai lu quand même une histoire assez flippante à propos de Racine. Personnellement, je trouve ça très creepy parce qu'à l'intérieur, on a de magnifiques photos, bien sûr.
Après réflexion, je me suis dit que on pouvait pas quitter là-dessus, non. Ce livre est quand même assez bien, parce que dans le style théâtral, il y a des œuvres beaucoup plus nulles que ça. Voilà quoi, vous avez compris. Dans son genre, il est pas mauvais. Voilà. En fait, quand on lit un nouveau livre qu'on ne connaît pas, ou quand on regarde un style de film qu'on ne connaît pas, naturellement on va trouver nul, puisque on n'a jamais lu. On ne connaît pas ce style, pourquoi c'est comme ça. Comme dit un personnage célèbre, il faut regarder avec des yeux neufs. Bon, ok, c'est dans Ego Ninjago, mais bon, ça compte. Bah oui, moi qui lis que des BD ou les romans à la Guerre des Clans, lire un livre de théâtre, c'est dur, quoi. Les personnages sont assez bien menés, même si, bon, à force, ça commence à me gaver, hein. Ah oui, tout le temps, un personnage aime quelqu'un, mais la personne l'aime pas. On dirait une série télévisée, le truc. C'est bizarre. Dans tous les résumés que j'ai gardés sur YouTube pour ne pas lire ce livre, vous voyez pas des personnages comme de Pilate, de Cléon, ses fils, de Phoenix. Pourquoi? On peut pas vraiment tricher, parce que il y a des personnages qu'il n'y a pas dans les résumés. Anecdote vraie, c'est rien qu'aujourd'hui que j'ai compris que Pyrrhus avait un château. Ça fait 3 semaines que je lis ce livre. Ah non mais quand j'ai relu le livre, parce que oui, j'ai relu, j'étais obligé de noter dans un petit carnet. Ouais, un peu comme Pokémon, ouais. Mais quand je réfléchis, ce livre est assez bien, parce que, en fait, Ah ouais. L'histoire, parce que en fait, je me rappelle que j'ai pas raconté l'histoire. Hector, Oreste, Hermione, Andromaque, Pyrrhus. Et un paquet d'autres que je ne citerai pas. Hector qui meurt. Andromaque se fait emprisonner par Pyrrhus. Pyrrhus l'aime, mais Andromaque l'aime pas. Pyrrhus a tué Hector. Le fils d'Andromaque est en prison. Du coup, l'histoire, c'est Oreste qui aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Ce livre est une tragédie. En gros, c'est obligé d'avoir un mort dedans. On ne sait pas qui va mourir, et comment et par qui, comme un Cluedo. En gros, l'histoire, c'est ça. Mais comme dans cette édition, il y a 4 personnages de plus, je crois pas à tous les résumés sur YouTube, ne parlez pas de ces personnages. C'est-à-dire quoi, il sert à rien l'histoire, ou bien c'est un dérivé de l'histoire originale? Regardez les catégories des personnages. Pilade, ami d'Oreste. Cléon, confidente d'Hermione. Comme je vous ai dit plus tôt, j'ai un peu peur de Racine. En fait, c'est pas que j'ai peur de lui, j'ai peur des tableaux en général. Regardez ça. Mais bref, vous allez me dire, parlons de Racine. Je vais vous parler de Racine. Jean Racine, de son nom complet, est un auteur dramaturgique. On apprend des mots avec moi, hein. Il est né en 1699 et il fait partie de l'un des plus grands auteurs de l'époque classique de France, avec Corneille et Molière. Non, j'ai pas dit Bernie. Je vais pas vous parler de Racine parce que c'est pas un exposé sur Racine. Mais voilà, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est les bonus de ce livre. Oui, il n'y a pas que dans les films les bonus, il y a même dans les livres, c'est poussé le truc. Oh, tu as le récit, on va prendre un exemple, par exemple le récit fait juste ça. Ça c'est, toute cette page là c'est le livre. Et toute cette partie là et toute la partie de fin sont des bonus, notes et les références, les nombres de vers, tous ces genres de délire. Tu n'as pas lu le livre mais que tu lis les commentaires et les notes, ça t'aide complètement en fait. Non mais les commentaires et les notes de ce livre, ça m'a super aidé à l'écriture. Et pas que moi d'ailleurs, je vous imagine déjà là. Il y a un passage commentaire, un passage note, ça nous réexplique l'histoire mais en résumé, mais un résumé incroyable. En 3 pages, tu connais l'acte 1 à 3 et les détails et même les anecdotes que tu ne sais pas. Comme je dis toujours, faut toujours terminer sur une note positive. Même si j'ai pas l'habitude de lire ce livre, beaucoup de personnes apprécient ce livre. Et je comprends bien sûr, aucun livre se fait maltraiter. Du coup, j'ai hâte de voir vos vidéos. J'espère que ça va être bien. Et de plus, j'aime beaucoup les personnages et aussi le caractère des gens. Et après, il y a aussi la couverture qui est pas... Transition.
Ça tourne. Avant la vidéo commence, je tiens à dire que je dois baser. Avant de commencer la vidéo, je tiens à Et voilà, je me retrouve avec ça. Vraiment, on a pris le pire. Les pages va s'envolatiliser. Et devinez quoi? C'est vrai, le livre est vieux aussi. Oh non, c'est pas possible. Le livre a été créé au XVIIe siècle. XVIIe. Stop. Des mots du XVIIe siècle que personne n'utilise. Bravo. Que des mots que... Le truc qu'on filme, pas qu'il voit ici, filme vraiment mais sur le truc éclair. Voilà, continue. Non, viens plus près, viens vraiment là. Voilà, c'est bon là? Ok. On ouvre la scène. C'est bon. C'est bon. Voilà. Quoi? J'ai faim. Bon, je récapitule là-dessus. Enfin, je dois vous parler du livre. Alors, là, les Lego. Ok. Juste ça, tu vois que c'est un peu long, ouais. Bref, ce livre est une énorme série télévisée des années 70. Bref, ce roman est une énorme pub. Bref, ce roman est une énorme série télévisée. Hein. L'histoire se passe après la guerre de Troie. La guerre de Troie? Elle est terrible. Rentabilité quotidienne. Fini. Et dès quand j'ai rentré chez moi, ce livre, je l'ai mis dans le tel. Wow, c'est un blague. Il y a une vidéo à faire, mais d'abord faut lire le livre. Au début je voulais faire rapide. Il y a une vidéo à faire, mais il faut d'abord lire le livre. Oh bah là je voulais être Sonic, là bah j'ai pas.